Bienvenue au Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est Work Hard, Play Hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Imagine, un matin, tu te réveilles et TikTok est banni. Banni en Europe, banni dans ton pays. Fini les trends, fini les défis viraux, fini cette vitrine accessible pour ton business. Imagine un peu, rayonnante entrepreneur. Ça peut paraître exagéré, mais c'est un scénario qui devient de plus en plus probable avec les régulations et les tensions autour de l'application en ce moment. Bon, tu me diras, ces tensions ne sont pas nouvelles. Trump avait déjà tenté de bannir l'application en 2020, invoquant des préoccupations sur la confidentialité, la sécurité nationale. Mais d'ailleurs, aux États-Unis, la situation a bien évolué. Là, en janvier 2025, la Cour suprême des États-Unis a confirmé une loi interdisant TikTok. Alors, je ne te raconte pas toutes les publications, les réactions des gens sur les réseaux. Ils ont exigé que la société mère de TikTok, ByteDance, vende ou cède ses parts de l'application TikTok à des entreprises américaines ou d'autres acteurs. Donc, imagine TikTok qui vend ses parts à des sociétés américaines comme Microsoft ou Oracle ou autres. Donc, l'idée, c'est pas une nationalisation de TikTok, mais plutôt une volonté de cession forcée de sa propriété ou de son contrôle pour répondre aux préoccupations sécuritaires des autorités américaines. D'ailleurs, plusieurs pays européens examinent de près les pratiques de TikTok en matière de sécurité de données, de protection des utilisateurs, et il y a des débats en cours sur un éventuel blocage et des restrictions accrues. La Commission européenne aussi a ouvert des procédures formelles contre TikTok depuis décembre 2024. Donc c'est tout récent. Et l'une des accusations étant de ne pas avoir pris suffisamment de mesures pour empêcher que TikTok soit utilisé pour influencer les élections, notamment en Roumanie. En gros, l'accusation implique que TikTok n'aurait pas mis en place des mesures suffisantes pour empêcher certains contenus qui seraient jugés comme étant faux ou pour empêcher des contenus jugés comme étant de la désinformation. Non mais vraiment, elle est où la liberté d'expression à ce moment? Alors, qu'est-ce que ça changerait pour toi? D'abord, une perte d'accès à une audience qui peut être massive sur TikTok. C'est une perte d'accès à un outil pour partager tes produits, tes services de manière créative. Mais au-delà de TikTok, cette hypothèse révèle quelque chose de plus profond. Parlons de la dépendance aux plateformes. Si TikTok disparaissait demain, est-ce que tu es prête à pivoter? Est-ce que ton business est capable de pivoter? C'est le moment de se poser les bonnes questions. Et je parle de TikTok, mais pas seulement. Imagine que c'est Facebook, imagine que c'est Instagram, imagine que c'est WhatsApp qui disparaît ou LinkedIn, je ne sais pas, Snapchat, ce que tu utilises. Bref, posons-nous les bonnes questions. Si ce scénario devenait réalité, aurais-tu un plan B? Personnellement, je n'utilise pas TikTok particulièrement en ce moment. Mais l'éventuel ban de l'application n'est qu'une étincelle dans un contexte plus large. Les réseaux sociaux évoluent constamment. L'algorithme change. Du jour au lendemain, on voit des changements, des règles de publicité de plus en plus strictes, des utilisateurs qui changent aussi, qui sortent d'une plateforme pour utiliser une autre, plus souvent selon les tendances. Tu l'as peut-être déjà ressenti.
les portées organiques de tes posts, le fait de poster sans utiliser la publicité, eh bien ça chute. On voit le contenu vidéo qui devient de plus en plus populaire. Et ça, c'est presque sur tous les canaux. Et encore, chaque fois, on voit des nouvelles plateformes qui arrivent et qui bousculent l'ordre des choses. Facebook, de son côté, limite de plus en plus la portée des posts non payants, notamment sur les pages entreprises. Donc ça oblige les marques à investir davantage en publicité pour rester visibles. On voit Twitter qui a eu de gros changements aussi avec l'acquisition d'Elon Musk et la restructuration de la plateforme, ce qui a fait que beaucoup de personnes ont eu pas mal d'incertitudes. Et même LinkedIn, à l'origine orienté sur du contenu plus professionnel, entre guillemets, met maintenant l'accent sur des vidéos et encourage un engagement plus personnel. Donc vraiment, ça change tout le temps, ça ne s'arrête pas. On voit des nouvelles plateformes comme Threads qui essayent d'être une alternative entre Instagram et Twitter, des applications comme TikTok qui actuellement sont sous le feu des projecteurs. Bref, transformation, changement en tous sens. Et tout cela impacte directement la façon dont toi, en tant qu'entrepreneur, tu communiques avec ton audience. Mais ça veut aussi dire une chose. Les réseaux sociaux ne sont pas immuables. Ils peuvent disparaître, se transformer, changer, perdre de leur importance, voire même ta page peut être bloquée. Et oui, ton profil peut être supprimé ou hacké, ne sait-on jamais. Regarde un peu ce qui s'est passé avec MySpace. Fut un temps, c'était super populaire. Ou encore Clubhouse. Ça a été très populaire, très attendu, on en parlait beaucoup, mais maintenant je n'entends plus trop parler de Clubhouse. Bref, ce qui compte, ce n'est pas la plateforme en elle-même, la plateforme que tu vas utiliser pour ta communication, pour ton business. Et mieux vaut éviter d'être dépendant des plateformes, mais plutôt chercher une manière de maintenir la relation que tu as avec ton audience. D'ailleurs, si tu te demandes comment rester en contact avec moi, le mieux c'est de s'inscrire à la note business et développement. C'est la newsletter où chaque semaine je te partage un peu plus avec le podcast. Donc, si tu n'es pas encore inscrit, le lien est dans la description de ce podcast. Bon, maintenant que ça c'est dit, parlons maintenant de ce que tu peux faire pour te préparer à ce genre de changement. Quelles pistes j'ai à te proposer aujourd'hui pour pouvoir y réfléchir et voir ce que tu peux faire. Premièrement, se focaliser sur une seule plateforme, c'est ok, mais pas trop. Au début, c'est une bonne stratégie. Soyons honnêtes, c'est une bonne stratégie. C'est normal de vouloir se concentrer sur une seule plateforme, surtout si c'est un side business, tu ne veux pas particulièrement mettre beaucoup de temps et tu maîtrises mieux une plateforme par rapport à d'autres. Choisir une plateforme te permet de ne pas être dispersé et de mieux maîtriser ton approche. Mais une fois bien lancé, une fois établi, c'est essentiel aussi de commencer à réfléchir à comment diversifier ta communication. Ça peut t'aider à toucher plus de monde sans y passer des heures, parce que l'idée ce n'est pas de dépendre des réseaux sociaux, comme j'essaye de l'expliquer depuis tout à l'heure, mais plutôt que ce soit des plateformes qui aident ton business, sachant que chaque plateforme a ses spécificités, donc attention à ne pas y perdre trop de temps. Deuxième chose à considérer, c'est de chercher à devenir indépendant des plateformes. L'un des plus grands dangers quand on a un side business, c'est de dépendre entièrement des plateformes sociales pour exister. Donc, si tu te concentres uniquement sur TikTok, uniquement sur Instagram, eh bien tu joues avec les règles de quelqu'un d'autre, tu joues avec les règles de la plateforme. Et si un jour l'algorithme change, comme ça a été le cas du jour au lendemain avec l'arrivée des Reels, ou si la plateforme bloque ton compte, tu perds toute ta visibilité si tu n'as que ça.
C'est pour ça qu'il est crucial de créer autre chose, de pouvoir, par exemple, avoir ton propre site au bout d'un certain temps, avoir ta propre audience, peut-être une newsletter, bref, des outils qui te permettent de garder un certain contrôle direct sur le fait de pouvoir communiquer avec ton audience quand même, sans être en fait à la merci des algorithmes. Ça te donne un petit sentiment de liberté et de maîtrise quand même. Et c'est toujours appréciable. Un autre point à considérer, c'est se préparer à pivoter. Toujours être prête à pivoter. Même en te concentrant sur une seule plateforme. Disons que pour l'instant, c'est ce qui te convient le mieux, c'est plus simple pour toi, c'est ok. Mais même en te concentrant sur une seule plateforme, reste flexible, reste prête à t'adapter aux changements, parce que des changements, il y en aura. C'est comme ça qu'elles sont ces plateformes. L'un des plus grands défis pour tous les entrepreneurs, c'est d'avoir à jongler avec l'imprévu. Les plateformes changent, les tendances aussi, et souvent on se retrouve à devoir s'adapter très rapidement. Donc si tu veux rester compétitive, sois toujours prête à revoir ta stratégie. Si tu es flexible, que tu sais pivoter, tu sauras bien t'adapter et résister aux changements. Et je voudrais terminer ce podcast par ajouter que tu es la vraie force de ton business. Ce ne sont pas les outils, ce ne sont pas les plateformes, ce ne sont pas les réseaux sociaux que tu utilises, c'est toi. TikTok, Instagram ou peu importe la plateforme, ce ne sont que des moyens pour partager ton message. Ce qui compte, c'est ta vision, ton objectif, ta capacité à passer à l'action pour concrétiser tout ça. Cette détermination à passer à l'action, jour après jour, peu importe ton résultat, peu importe les situations que tu rencontres, c'est ça en fait qui te permettra de transformer tes rêves en réalité. C'est ça le plus important. Peu importe les défis, les obstacles, les moments de doute, ce qui te propulse, c'est ta capacité à persévérer, à continuer à avancer malgré tout, avec foi, avec confiance en Dieu, que le meilleur reste à venir. N'oublie jamais que tout ce que tu as à accomplir est à ta portée. Tu as déjà le courage, la créativité pour être là où tu en es aujourd'hui. Donc si tu y crois, tu te lèves chaque matin avec la volonté de progresser, tu te donnes les moyens, parce que sans ça, ça sera compliqué, tu te donnes les moyens, tu agis, eh bien rien ne pourra t'arrêter. C'est en restant fidèle à ta vision, en poursuivant ton objectif sans relâche, que tu vas faire grandir ton side business et réaliser l'impensable par la volonté de Dieu. Merci pour ton écoute. Et si cet épisode t'a inspiré, n'oublie pas de laisser une note, un commentaire et de t'inscrire à ma note business et développement qui existe pour t'aider à rayonner. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.